Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dans cette série d'interventions autour d'une discipline assez considérable de l'islam, à savoir la science et la discipline du cheminement et de la purification spirituelle, je vais aborder d'emblée une introduction nécessaire concernant les fondements de cette discipline. Toute action, toute pensée, toute connaissance attribuée à l'islam doit trouver sa légitimité et ses fondements dans le Coran, puisque le Coran est le point de départ de la pensée et de l'agir musulman. La discipline de la spiritualité, la discipline de ce qu'on appelle le soufisme en termes classiques anciens, est une discipline qui se fonde complètement et se réfère à la parole de Dieu. Le Coran est présenté comme un souffle, comme un mystère. Donc en tant que tel, c'est déjà une inauguration d'un cheminement en quête de vérité. Le Coran propose une vérité, mais également un cheminement spirituel, une quête en permanence de la vérité ultime, qui est Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et donc cette discipline consiste à chercher la vérité à travers le Coran. Et donc le Coran est une vérité et qui propose un cheminement qui permet l'accès à cette vérité en même temps. Si on lit attentivement le Coran, on va trouver que il est d'abord un appel à la foi. Le Coran, au départ, est venu parler à des non-musulmans. On l'oublie souvent. L'islam n'est pas venu pour les musulmans au départ, il est venu comme un appel à la foi. Et c'est une parole destinée à l'humanité à l'origine, une humanité qui n'est pas forcément éclairée. Il y avait auparavant les chrétiens et les juifs qui avaient des traces de la révélation, mais l'immense majorité de l'humanité de l'époque du Coran sombrait dans l'idolâtrie, le polythéisme, l'associationnisme. Donc le Coran d'abord c'est un appel à la foi, à la croyance en un Dieu absolu, parfait, unique. Le Coran également nous révèle le monde invisible, alamul ghaib. L'objet essentiel du discours coranique, c'est de nous révéler le mystère de Dieu, le mystère de l'existence. Les commencements de la création, les fins dernières, le sens de l'existence, le sens de la vie, le sens de la mort, la résurrection. Voilà le sujet essentiel du Coran. Donc il nous propose une vérité. Il nous éclaire sur une vérité inaccessible à la simple raison. Ça, c'est le sujet premier et essentiel. Mais une fois croyant, une fois que l'être humain accepte ce message-là, le Coran l'invite à l'action. Donc il s'agit d'une foi qui implique une action. Car il s'agit dans le Coran d'un Dieu existant, communicant et exigeant. Donc il exige de la part de l'être humain une implication. Si la foi nous dit pourquoi nous existons, eh bien, il y a toute une partie du Coran qui nous informe sur le comment de l'existence, comment exister, c'est-à-dire le comportement dans ce bas monde. Et ce comportement est de deux formes. Le Coran nous propose deux attitudes, nous éclaire sur deux attitudes. Une attitude vis-à-vis de Dieu lui-même, à travers le culte, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage, le dhikr, c'est le culte, l'adoration dans le sens strict du terme, mais également nous informe sur des normes éthiques qui organisent le rapport de l'homme avec lui-même, avec sa famille, avec sa communauté, avec son humanité, avec l'univers.
Et donc, il s'agit d'une foi et d'une pratique. L'islam propose une croyance et propose un ensemble de normes qui éclairent le comportement du croyant. Mais à ce niveau-là, il y a également deux formes de normes concernant le comportement du croyant. Il y a des normes qui touchent au comportement exotérique, comment faire la prière, comment pratiquer une certaine moralité. Donc c'est le volet un peu extérieur des pratiques qui concerne le corps, qui codifie pour le comportement du corps, que ce soit en matière de l'adoration, comment faire la prière, comment faire le jeûne, comment faire le pèlerinage, comment avoir des contrats de mariage, le halal, le haram, etc. Et puis il y a une deuxième forme de norme qui, cette fois-ci, codifie pour le comportement intérieur. C'est-à-dire que le Coran propose deux formes, deux typologies de pratiques. Une pratique du corps et une pratique du cœur, d'une certaine manière. Et cette pratique du cœur a également sa logique, qui n'est pas la logique forcément des comportements exotériques. En effet, le Coran nous informe qu'il y a plusieurs états intérieurs, il y a plusieurs pratiques intérieures. Le Coran parle de l'amour de Dieu, il parle de l'abandon à Dieu, de s'en remettre à Dieu, il parle également de la patience, il parle de la satisfaction de Dieu, il parle de la sincérité, donc un ensemble de comportements intérieurs qui échappent à la quantification des normes de la charia exotérique. Et ce volet-là, il est le domaine justement de la discipline qui s'occupe du cheminement, parce que le cheminement vers Dieu s'opère essentiellement à travers le cœur. Le corps doit être au service du cœur, la norme est au service du cœur, puisque le Coran insiste surtout sur la pratique intérieure. Illa man atallah bi qalbin salim, il parle du salut le jour du jugement dernier qui n'est garanti qu'à ceux qui ont un cœur saint. Donc comment atteindre la sainteté du cœur, la sainteté intérieure? D'abord en passant par une foi saine, par une pratique exotérique sincère pour pouvoir toucher le cœur. Et donc le but ultime de tous les dispositifs législatifs, normatifs et théologiques du Coran vise à une transformation intérieure de l'homme, changer la condition spirituelle et morale de l'être humain. Mais comment faire? C'est tout un programme. C'est-à-dire que le Coran ne se contente pas de dire ça c'est halal, ça c'est haram, mais il propose en même temps tout un programme de cheminement qui permet aux croyants de passer de la foi jusqu'à la rencontre de Dieu ici et maintenant à travers l'expérience qu'on appelle l'expérience intérieure et mystique.